Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Après avoir défini ce qu'est un projet dans la leçon précédente, aujourd'hui nous allons définir ce qu'est la gestion de projet et boucler ainsi le module Introduction à la gestion de projet. Voici le sommaire. Au premier point, nous verrons ce qu'est la gestion de projet, proprement dite. Au deuxième point, nous allons présenter les différentes phases de projet et le groupe de processus. Au troisième point, nous parlerons du rôle d'un chef de projet. Et au quatrième point, je vais vous soumettre un questionnaire d'auto-évaluation pour découvrir vos compétences en management ou en gestion de projet. Objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'expliquer ce qu'est la gestion de projet. Vous serez capable de décrire les différents groupes de processus en gestion de projet. Et enfin, vous serez capable d'appréhender le rôle d'un chef de projet. Point 1. Définition de la gestion de projet. La gestion ou conduite de projet est une démarche visant à structurer, assurer et optimiser le bon déroulement d'un projet. La gestion de projet est l'application des connaissances, des compétences, des outils et des méthodes aux activités d'un projet en vue d'atteindre ou de dépasser les besoins et les attentes des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est soit la personne qui demande le projet, les personnes qui vous aident à réaliser le projet et les personnes qui ont un intérêt quelconque pour votre projet. Nous aurons l'occasion dans la suite de définir correctement ce que sont les parties prenantes. On parle aussi de management de projet. Un projet peut être complexe et s'étendre sur plusieurs domaines de connaissances. Pour un management efficace, il faudra le planifier dans le temps, en déterminer le budget, en planifier et en maîtriser les risques, atteindre le niveau de qualité souhaité, faire intervenir toutes les parties prenantes, responsabiliser le chef de projet, le directeur de projet ou mettre en place un comité de pilotage, suivre des enjeux opérationnels et financiers importants. Le PMBOK Guide recense 10 domaines de connaissances ou de compétences en management de projet. Les PMBOK, nous l'avons dit, c'est le référentiel du PMI en matière de gestion de projet. Il présente l'essentiel de ce qu'il faut connaître en gestion de projet et surtout, c'est un recueil de bonnes pratiques en gestion de projet. Les différents domaines de connaissances en gestion de projet sont le management de l'intégration, en anglais Integration Management, le management ou la gestion du contenu, Scope Management, le management des délais ou Schedule Management, le management des coûts, Cost Management, le management de la qualité, Quality Management, le management des ressources, Resource Management, le management des communications, Communication Management, le management ou la gestion des risques, Risk Management, la gestion des approvisionnements ou Procurement Management, la gestion des parties prenantes ou en anglais Stakeholders Management. Ces 10 domaines de connaissances reflètent tous les aspects d'un projet. Donc, les différents processus de gestion de projet se dérouleront dans ces différents domaines. Et l'aspirant chef de projet a tout intérêt à maîtriser ces domaines de connaissances, à renforcer ses connaissances dans les différents domaines pour bien gérer ses projets. La gestion de projet comporte des processus répétitifs et reproductibles
qui conduisent le projet du début à la fin, quel que soit le projet. Et tous ces processus s'exécutent dans les différents domaines de connaissances, nous l'avons dit précédemment. En gestion de projet, il existe un paradoxe. Et ce paradoxe est qu'en début de projet, on a une grande capacité d'action, marge de manœuvre importante, alors que l'on a une faible connaissance du projet. Le challenge ici consiste à planifier au mieux pour minimiser les incertitudes. Tandis que le projet avance, on le comprend mieux alors que la capacité d'action se restreint. Le challenge ici, c'est de ne pas être un amateur parce que le chef de projet se découvre justement dans l'exécution du projet. Il faut que ce soit un homme expérimenté pour profiter de cette petite marge de manœuvre, de cette petite capacité d'action. Le management de projet comprend deux fonctions bien distinctes. La première fonction, c'est la direction de projet. Elle s'intéresse aux aspects stratégiques et politiques, c'est-à-dire à la définition des objectifs et des finalités et aux décisions à long terme mettant en jeu l'avenir de l'entreprise. La deuxième fonction, c'est la gestion de projet proprement dite. Elle concerne les aspects opérationnels, c'est-à-dire les décisions à court terme, la gestion des équipements et du personnel, et elle est assurée par le chef de projet qui est assisté d'une équipe de projet et parfois des experts. Alors, le rôle du directeur de projet apparaît selon l'importance du projet et le niveau hiérarchique. Si le projet est très grand, ce rôle apparaît immédiatement. Il y aura un directeur de projet au-dessus du chef de projet pour gérer les aspects stratégiques. Mais sinon, pour les petits projets ordinaires, on ne parle que de chef de projet. Point 2, phase de projet et groupe de processus. La gestion de projet comprend trois phases traditionnelles. La phase de démarrage et préparation, la phase d'exécution et la phase de clôture. Parlons de la phase de démarrage et préparation. Cette phase comprend les processus de démarrage, qu'on appelle aussi processus d'initialisation, et les processus de planification. On peut parler de planification et de préparation de l'exécution. Donc, cette première phase comprend deux processus. Les processus de démarrage ou d'initialisation répondent aux questions suivantes. Première question, devons-nous réaliser ce projet? Une analyse coût-avantage permet de répondre à cette première question. L'analyse coût-avantage, c'est, pour faire simple, l'analyse de la rentabilité du projet. Lorsqu'un projet n'est pas rentable, on n'est pas en droit de le réaliser. La deuxième question, pouvons-nous réaliser ce projet, fait allusion aux contraintes techniques et en ressources. Si le projet vaut la peine d'être réalisé, s'il est utile pour la communauté, nous devons vérifier ensuite si nous avons les ressources nécessaires, l'argent nécessaire pour le réaliser et si nous avons la technologie nécessaire. Si la réponse aux deux questions est oui, on peut passer au processus de planification. Les processus de planification répondent au fameux QCQQC, qui veut dire quoi? C'est l'objectif du projet qu'il faut connaître. Comment? Pour définir le plan d'action. Quand? Le calendrier. Qui? Les ressources. Combien? Le budget. Les processus de planification consistent à détailler le contenu du projet, les délais, les ressources, le budget, les risques, le mode de communication, la qualité
et la gestion des achats externes des biens et des services envisagés. Il embrasse globalement tous les domaines des connaissances. Les processus de planification incluent aussi le fait de monter l'équipe de projet, de figer les données du projet qui serviront de référence lors de l'exécution, de communiquer avec les parties prenantes et d'annoncer l'exécution du projet. Deuxième phase, c'est la phase d'exécution. Elle inclut les processus d'exécution et ceux de surveillance et de contrôle du projet. C'est donc une phase qui comprend deux processus. Les processus d'exécution répondent à la question suivante. Les équipes avancent-elles dans leur travail? Les processus de surveillance et de contrôle répondent aux questions suivantes. Le projet avance-t-il comme prévu en termes de délai, de coût et de qualité? Ça, c'est par rapport à la surveillance qu'on appelle aussi suivi. Le contrôle, quant à lui, fait référence à la contre-réaction. Si on observe des écarts de performance entre le planifié et le réel, que peut-on mettre en place rapidement pour éviter toute dérive? Les processus d'exécution et de suivi s'effectuent en parallèle. D'un côté, on fait le travail, de l'autre, on s'assure que le travail est fait. On parle de processus d'exécution ou de mise en œuvre, c'est-à-dire la réalisation du projet. Troisième phase, la phase de clôture. Elle consiste à clore formellement le projet, c'est-à-dire à finaliser toutes les activités dans tous les groupes de processus. Cette phase ne comprend qu'un seul processus, justement, qui consiste à clore le projet. Un des objectifs principaux de cette phase est d'apprendre de ses erreurs de manière à capitaliser sur l'expérience unique que vous aurez vécue. Chaque phase du projet est marquée par l'achèvement d'un ou de plusieurs livrables. Un livrable est un résultat tangible et vérifiable qu'une phase de projet ou une étape de projet peut produire. Ce qu'il faut noter ici est qu'aucune phase n'est inutile. Toutes les phases sont fondamentales et complémentaires. Voici donc les différents groupes de processus. Il y en a au total 5, résumés dans ce diagramme. Il y a le démarrage ou l'initialisation, ensuite la planification, ensuite l'exécution qui se déroule en parallèle avec la surveillance et le contrôle, et enfin le processus de clôture. Ces 5 groupes de processus ne sont pas des phases séquentielles du projet, mais correspondent à des activités susceptibles de s'appliquer tout au long du cycle de vie et sont liées par leurs résultats. Les 5 groupes de processus sont des activités de leadership assurées généralement par l'équipe de management de projet. Le PMBOK recense à ce jour 49 processus de gestion de projet. Vous pouvez aller sur Internet pour découvrir avec précision quels sont ces différents 49 processus de gestion de projet. Mais dans la suite, nous parlerons de ces processus. Pas de tous les 49, mais les processus dont nous parlerons, vous pouvez les retrouver dans les 49 processus recensés par le PMBOK. L'aspect humain et la communication sont très importants pour naviguer dans les 5 groupes de processus, particulièrement pendant la phase d'exécution. Voici donc 3 clés que vous devez garder en tête pour vous en sortir pendant la phase d'exécution. Il y a premièrement les informations. Les données échangées doivent être exactes, complètes et disponibles tout au long des phases du projet. Deuxième point, la communication. Il s'agit du partage total
et au bon moment des informations entre les personnes ou groupes de personnes concernées pendant toute la durée du projet. Troisième clé, l'engagement. Il faut obtenir les promesses des membres de l'équipe afin d'obtenir les résultats escomptés dans les délais et en respectant le budget. Les membres de l'équipe de projet doivent adhérer à l'objectif du projet et s'y accrocher pour ne pas perdre le cap. Point 3. Rôle d'un chef de projet. D'une façon simple, un chef de projet est toute personne capable de transformer une idée en réalité. Cette définition m'a été inspirée par Ricardo Vargas. C'est un expert en gestion de projet qui a écrit plusieurs livres sur le domaine. Une autre définition, le chef de projet est donc celui qui porte la responsabilité des résultats de son projet. Dans une organisation, son rôle est de veiller à ce que l'objectif du projet soit réalisé dans les délais et le budget impartis, ainsi qu'en respectant la quantité de ressources attribuées. Le chef de projet est le garant du plan de projet. Le plan de projet est tout ce qui concerne les activités de prévision liées au projet. On parle aussi de plan de management de projet. La gestion de projet est donc un art difficile dans lequel le chef de projet doit faire face au changement et à la volatilité. En pratique, le chef de projet doit savoir gérer et animer un projet. Ce sont les deux dimensions de sa mission. Dans la première dimension de sa mission, dont la fonction principale est la structuration, il doit savoir négocier les objectifs de contenu, de coûts et de délais du projet. Il doit savoir mettre en œuvre les compétences et les outils utilisés en gestion de projet, tels que l'analyse fonctionnelle, le VBS, la matrice RACI, le réseau PERT, le diagramme de Gantt, etc. Il doit savoir gérer les ressources, gérer un budget, maîtriser les risques. Tandis que dans la deuxième dimension de sa mission, dont la fonction principale est la coordination, il doit savoir mobiliser une équipe de projet et faciliter les échanges. Il doit savoir animer et motiver une équipe de projet. Motiver, c'est encourager la qualité du travail et les performances des membres de l'équipe. C'est aussi aider les gens à trouver en eux-mêmes l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles au changement. La réussite d'un chef de projet passe par une capacité à identifier et résoudre des problèmes organisationnels et humains délicats, aspects de gestion auxquels il n'est toujours pas préparé. Pour ce faire, il est censé posséder les compétences clés suivantes: leader d'équipe, communicateur, négociateur, gestionnaire des conflits et résolveur de problèmes. Rassurez-vous, le chef de projet n'est pas censé jouer tous les rôles sur le projet. Il n'est pas l'homme à tout faire, mais il doit posséder des connaissances en gestion de projet, des connaissances techniques, c'est-à-dire sur le domaine du projet, de la compréhension et une certaine expérience. Idéalement, le chef de projet doit participer à la création du plan de projet en collaboration avec le sponsor, car il lui faut préciser les attentes et les approches proposées, puis soulever d'éventuelles questions avant le début des travaux. Quatrième point, questionnaire d'auto-évaluation. En répondant aux 10 questions suivantes, vous aurez une idée des thèmes à travailler afin d'optimiser votre efficacité en tant que chef de projet ou futur chef de projet. Prenez le temps d'y répondre seul avant que je ne fasse mon commentaire à la fin. Première question. Êtes-vous plus soucieux d'avoir de bonnes relations avec tout le monde que de faire en sorte que le travail soit fait? 2.
préférez-vous exécuter des tâches techniques ou encadrer les personnes chargées du travail technique? 3. Pensez-vous que le meilleur moyen de venir à bout d'une tâche difficile soit de le faire vous-même? 4. Préférez-vous des tâches récurrentes et répétitives ou l'imprévu et les changements? 5. Préférez-vous passer votre temps à développer des idées au lieu d'expliquer ces idées aux autres? 6. Gérez-vous bien les crises? 7. Préférez-vous travailler seul ou en équipe? 8. Jugez-vous inutile et inconcevable de surveiller les personnes vous ayant promis d'exécuter une tâche? 9. Pensez-vous que les gens doivent trouver la motivation en eux pour faire leur travail? Et enfin, vous sentez-vous à l'aise pour traiter avec des personnes de tout niveau hiérarchique? Répondez-y calmement sur une feuille de papier et ensuite vous allez suivre mon commentaire pour vous donner une note. Question 1. Êtes-vous plus soucieux d'avoir de bonnes relations avec tout le monde que de faire en sorte que le travail soit fait? S'il est important de veiller à l'existence de bonnes relations de travail, le chef de projet doit souvent, dans l'intérêt du projet, prendre des décisions qui ne contentent pas tout le monde. 2. Préférez-vous exécuter des tâches techniques ou encadrer les personnes chargées du travail technique? La plupart des chefs de projet ont gagné leur place grâce à leur bonne performance dans l'exécution des tâches techniques. Néanmoins, une fois devenu chef de projet, votre mission est d'encourager les autres à faire de l'excellent travail technique et non de le faire vous-même. 3. Pensez-vous que le meilleur moyen de venir à bout d'une tâche difficile soit de le faire vous-même? Croire en soi est important. Cependant, la mission du chef de projet est d'aider les autres à être très performants. 4. Préférez-vous des tâches récurrentes et répétitives ou l'imprévu et les changements? Le chef de projet essaie de minimiser les situations et problèmes imprévus grâce à une planification proactive et à un contrôle opportun. Toutefois, en cas de problème, le chef de projet doit être capable de le gérer aussitôt afin de minimiser son impact sur le projet. Le chef de projet doit donc être un homme plus ou moins flexible et à l'aise avec le changement. 5. Préférez-vous passer votre temps à développer des idées au lieu d'expliquer ces idées aux autres? Bien que la proposition d'idées puisse s'avérer utile, le chef de projet a pour principale responsabilité de s'assurer de la bonne compréhension de toutes les idées émises par l'ensemble de l'équipe de projet. 6. Gérez-vous bien les crises? Le chef de projet se doit de garder la tête froide pour mesurer la situation, choisir les meilleures mesures et encourager tous les membres à participer à la mise en œuvre de la solution. 7. Préférez-vous travailler seul ou en équipe? L'autonomie et la motivation personnelle sont des qualités essentielles pour un chef de projet. Cependant, la clé de sa réussite réside dans sa capacité à faciliter l'interaction au sein d'un groupe hétérogène de spécialistes. 8. Jugez-vous inutile et inconcevable de surveiller les personnes vous ayant promis d'exécuter une tâche? Si vous estimez peut-être qu'honorer ses engagements est un aspect crucial d'un comportement professionnel, le chef de projet doit à la fois s'assurer que les participants demeurent axés sur les objectifs et instituer un modèle de coopération. 9. Pensez-vous que les gens doivent trouver la motivation en eux pour faire leur travail? Les personnes doivent afficher une motivation personnelle, c'est vrai, mais il incombe au chef de projet de les encourager à
conserver leur motivation pour leur mission et les éléments associés. 10. Vous sentez-vous à l'aise pour traiter avec des personnes de tout niveau hiérarchique? Le chef de projet est en contact avec des personnes de tout niveau en charge de l'exécution des tâches concernant le projet, de la direction au personnel administratif. Si vous avez obtenu une note d'au moins 8 sur 10 à l'exercice précédent, c'est que vous avez des dispositions naturelles à devenir chef de projet. Sinon, le but de l'exercice était juste de vous montrer le point faible que vous devez perfectionner pour être un bon chef de projet. C'est donc par ici que s'achève notre leçon du jour. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.